Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'un vidéoprojecteur vendu par Shearlux. Alors il se présente ainsi. On a plusieurs sorties, comme on peut le voir. Alors, on a la sortie TV, une sortie HDMI, un port USB, une sortie casque et une sortie AV ainsi que VGA pour accorder un PC par exemple. Alors là on a une petite molette qui va servir à à l'inclinaison. On doit le voir sur l'écran. C'est pas énorme mais ça suffit à faire le travail, et il est également vendu avec un câble classique de sortie audio. On va tout de suite éteindre, ça sera plus visible. Donc voilà, donc là on a combien? On a une diagonale, on est au maximum possible à peu près, donc à peu près 2,50 m, un peu moins de 2,50 m de recul, et on a 1 mètre sur 1,60 m, ce qui est quand même assez confortable. Au-delà on pourra pas aller, parce que du coup ça c'est très pixelisé. Ça devient flou, surtout que je ne sais pas pixelisé, c'est que ça devient flou. Donc voilà, je mets une petite lumière parce que c'est pas super pratique la télécommande quand on n'est pas habitué, ce qui est mon cas. Donc c'est assez simple en fait. Quand on arrive au départ, donc il faut choisir sa source. Donc on choisit sa source. Voilà, donc moi c'était mon disque USB. Donc là c'est un disque USB que j'ai branché, que j'ai raccordé. On va tout de suite voir la qualité d'un Blu-ray. Alors je lance mon film. Hop. On appuie sur play. On le sélectionne et on appuie sur play. Donc c'est parti pour vous donner un aperçu. Hop, oui. Parfait. Donc voilà l'aperçu. Alors là j'ai un petit problème de décodage du son, je sais pas pourquoi, et ça ne fonctionne pas. Il faut que je le reteste, il n'y avait pas d'autres soucis, j'ai juste un souci sur celui-là. Donc voilà, le résultat est très propre. On a évidemment des menus pour régler, paramétrer. Donc voilà, on a les couleurs, le ratio, si on veut privilégier du 4/3 sur du 16/9, sinon il est en auto. On a menu. On a des couleurs pour le bruit, pour le son, les équaliseurs, plusieurs programmes comme on peut le voir, d'horloge et minuterie. On a également la langue, évidemment paramétrable, et voilà, donc ça c'est plutôt complet. On a aussi des indications dans les films. Hop, donc là si je vais mettre autre chose, donc je vais décocher finalement celui-là, je vais en mettre un autre, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a le son directement depuis l'enceinte. On va avancer un peu. On voit qu'on peut régler l'avance rapide, c'est très fonctionnel. Donc la qualité d'image est très bonne. Il faut par contre quand même un fond assez un fond, je veux dire, qui fasse quand même assez nuit, parce que si c'est en plein jour on verra pas grand chose.
Donc il faut quand même baisser les volets en journée et tout. Hein. C'est pas assez illuminé pour voir dans la totale obscurité. Oh, en plein jour. Au contraire, c'est fait vraiment pour la totale obscurité. Donc on peut mettre autre chose aussi pour voir. Hop, on va remonter. On va aller sur les dessins animés. Là pareil, on voit que c'est très propre. Hop. Et j'appuie par les gardes sur menu, donc je rappuie sur menu, je reviens où j'étais avant. Donc là, on va sortir. Hop, 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 hop. Je vais un peu trop vite. J'ai trouvé un truc sympa. Donc alors le son est pas franchement, on voit qu'on peut le monter, hein, y a pas de souci. Il n'est pas terrible, donc moi ce que je fais, c'est assez simple. Hop. Je branche une batterie externe et on voit que le son du coup est vraiment très bon avec une batterie externe. Hop. Voilà. On voit que le son est vraiment bon. Donc je pense que c'est vraiment le plus simple à faire. On met une batterie externe et puis on a droit à un très très bon son. Donc voilà pour l'aperçu vidéo de ce projecteur qui fait plutôt bien le travail, hein, même s'il est pas nativement en Full HD. Il est très pratique avec notamment le port USB, puis évidemment le HDMI et le port VGA pour un ordinateur. Merci pour votre attention et bon visionnage du coup.